Bonjour. Du coup, moi, je vais parler de complètement autre chose. On va être sur un sujet beaucoup plus opérationnel. Donc, moi, je m'appelle Barbara Drago. Je travaille au sein d'Airbus au service communication et digital. Et récemment, avec Airbus, la décision a été prise de changer de CMS et de plateforme pour tous nos sites. Avec ce petit enjeu qui est que par octobre 2021, il faut qu'on ait fait donc toute notre migration. Voilà. Alors, avant de vous parler un peu plus du projet, ce qui est important de savoir surtout, c'est que Airbus, à l'heure actuelle, c'est plus de 60 sites. Donc, on a tous les sites qui correspondent à nos sites soit corporate, nos sites produits qui peuvent être Airbus hélicoptère, Airbus jet, Defense and Space. Mais on a aussi tout ce qui est site de service avec des produits type Skywise, Airbus Services qui est là pour apporter du service client aux compagnies aériennes. On a aussi beaucoup de sites avec des partenaires, puisqu'effectivement, lors de grands partenariats, Airbus s'occupe de toute l'implémentation de la communication digitale avec ses partenaires. On a aussi tous nos sites avec ce qu'on appelle les subsidiaries, donc type NavBlue, qui sont en association avec Airbus. Et on a aussi tous nos sites régions. Comme Airbus a la chance d'être global, on a pratiquement une visibilité dans chacun des pays du monde, avec pour certains grands pays la possibilité d'avoir sa propre communication via ces sites et de manière indépendante avec le siège, tout en respectant les guidelines, mais en étant indépendant. Ce qui fait qu'on arrive avec ce landscape à des situations où il faut répondre à beaucoup de choses. Il faut pouvoir, en termes de messages, envoyer à chaque audience la possibilité d'avoir une communication dédiée et un targeting vraiment très précis. Il faut qu'on reste bien sûr dans aussi toute la guideline que propose Airbus, donc il faut pas sortir du rang. Il faut qu'on puisse aussi offrir des entry points pour tout ce qui est application de job. Mais voilà, et on a aussi l'obligation, en tout cas la possibilité de devoir aussi associer des technologies type Salesforce pour pouvoir mettre en place tous nos CRM campagnes. Et voilà. Et à l'heure actuelle, avec tous ces sites-là, vu que ça s'est construit un petit peu avec le temps, on a quelques incohérences au niveau des designs et de la mise en ligne de la brand. Donc voilà, la décision de changer de CMS a été le moment aussi de remettre un peu tout ça à plat et de travailler avec une solution qui nous permettrait de répondre à toutes ces attentes. Donc, comme on a pu le voir, on a décidé de travailler avec Acquia. Et en ayant aussi au cœur de nos réflexions 5 points qu'on souhaite absolument améliorer sur nos communications digitales. C'est la façon dont on trouve le contenu sur nos sites. On a à l'heure actuelle une façon de trouver les contenus qui est quand même pas optimisée. Donc voilà, c'est un point sur le search qu'il va falloir qu'on travaille, sachant qu'il peut y avoir des searches dédiés par pays, des searches dédiés par type de contenu et des searches dédiés par type de plateforme. Donc ça complique un peu les choses. On a aussi un problème de hiérarchie du contenu. Sachant qu'Airbus, il y a énormément de typologies de contenu et de produits, il faut trouver une manière simple et claire de la mettre en ligne pour que quand l'utilisateur arrive sur le site, il puisse rapidement trouver son information. On peut évoluer là-dessus. À l'heure actuelle, et Airbus étant une entreprise plus B2B, c'est vrai que les user journées n'ont pas été optimisés comme un site de vente en ligne. On n'est pas sur un objectif aussi poussé, mais il n'empêche que Airbus souhaite se développer sur sa communication digitale et il faut aussi qu'on puisse améliorer la façon dont on communique et on reste en contact, en tout cas avec nos utilisateurs. C'est important aussi qu'on améliore la navigation. Qu'elle soit beaucoup plus en reflet avec la recherche de nos utilisateurs et pas tellement avec la façon dont Airbus est organisé en interne. Ça peut être un petit peu un défaut où on a vraiment structuré par type de la structure interne de l'entreprise, donc Airbus Commercial, Airbus Defense and Space, Airbus Hélicoptère, etc.
Sauf que à l'heure actuelle, c'est plus vraiment la façon dont Airbus travaille. Donc, c'est aussi le moment de corriger un peu tout ça. Et après, en priorité, c'est toujours bien de les garder en tête pour l'optimisation de la performance, c'est diminuer peut-être un peu l'ensemble de contenus qu'on peut avoir sur nos sites qui sont parfois assez denses. Donc voilà, il ne faut pas forcément non plus perdre tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu les objectifs, on va dire, de fond de notre activité. Et la raison pour laquelle on est vraiment parti avec Acquia, ça, c'était nos objectifs internes. Et je parlerai après de ce que offre Acquia. Et on peut voir vraiment que ça se matche quand même assez fortement. Donc voilà, la première vision qu'on devait avoir dans notre lancement de RFP, c'était d'avoir une plateforme qui puisse vraiment être cross-division, donc qui puisse couvrir tous les besoins business et tous les projets et être utilisée aussi bien chez Defense and Space Canada que dans nos campagnes en Thaïlande ou partout. Donc voilà, il faut vraiment que n'importe qui puisse l'utiliser. Et quand je dis n'importe qui, ça renvoie aussi au point numéro 2, où on souhaite être un centre d'excellence pour tous nos utilisateurs. Il faut qu'on sorte un peu de cette logique très tech, qui était peut-être le défaut à l'heure actuelle, où effectivement, quand on recevait une requête pour créer un nouveau site internet pour soutenir un produit, le temps de mise en ligne pouvait être quand même assez long. On pouvait aller jusqu'à 6 mois, 7 mois avant d'être capable de sortir un nouveau site. Et surtout, il fallait avoir des profils très tech présents pour pouvoir lancer ces sites, ce qui implique forcément des coûts de production assez élevés et, voilà, et des coûts de livraison très lents. Donc voilà, on souhaite avoir aussi une plateforme qui puisse servir à tout le monde et qu'on n'ait pas forcément à avoir un profil tech pour pouvoir y arriver. Ce qui était important pour nous aussi, c'était qu'on puisse être là justement pour soutenir toutes les initiatives qu'il peut y avoir au sein d'Airbus et qui sont extrêmement nombreuses. Voilà, il faut qu'on puisse y répondre assez rapidement et ne pas être dans des temps de production, voilà, comme je le disais, extrêmement longs. Donc en switchant de CMS et en passant aussi avec Acquia, c'est l'occasion de pouvoir augmenter notre rapidité de mise en ligne et d'évolution. Un point qui est très très important aussi, c'est la gouvernance au sein d'Airbus. On a besoin d'être extrêmement protecteur de la guideline et de la brand de la compagnie. Donc il faut absolument qu'on puisse avoir une fonctionnalité qui nous permet de garder le contrôle sur cette gouvernance sans avoir à être sur une review, on va dire hebdomadaire des activités. Voilà, il faut que la plateforme qui soit là puisse offrir directement cette gouvernance tout de suite. Et bien sûr, qui n'a pas besoin de faire des coûts budgétaires. Donc l'idée aussi, c'est qu'en ayant une plateforme avec un temps d'adaptabilité plus rapide et en ayant des profils beaucoup moins tech, on peut aussi quand même avoir des coûts vraiment réduits et on parle quand même de manière assez significante par rapport à l'ancienne plateforme. Donc on est super content de pouvoir voir que Acquia à l'heure actuelle, quand on a lancé le RFP et qu'on a décidé de partir avec ce partenaire, c'était une approche donc usine à site, donc Web Factory, qui répond absolument à nos attentes sur la possibilité d'avoir une cohérence de marque. La sécurité aussi au sein d'Airbus, c'est un point extrêmement important, surtout et encore plus sur la partie Defense and Space, où on a des besoins de sécurité extrêmement élevés. Cette capacité de répondre très rapidement au time to market, qui était quand même assez importante pour nous. La possibilité de réduire les budgets, réduire la complexité des mises à jour, et puis voilà, comme on disait, sur la gouvernance. Donc voilà, ça répondait vraiment en tout point à nos attentes, et c'est pour ça que le choix a été assez simple pour nous de partir avec Acquia. Donc on est vraiment contents. Et donc là, je vais en parler, c'est juste pour expliquer un peu la façon dont on a décidé de structurer notre Web Factory. C'est pas compliqué, en fait, il faut juste un peu lire ça du bas vers le haut. En fait, on a en bas, si je prends, vous voyez pouvoir en bas, c'est un peu le socle de ce qui va construire notre Web Factory. Donc, la source de base, le CMS effectivement avec lequel on va travailler, qui est Acquia.
Et au sein d'Airbus aussi, on a énormément d'assets et de contenus qui sont là pour supporter toutes nos communications. Je vous laisse faire le compte entre toutes les divisions, tous les services et toutes les régions, le volume qu'on peut avoir. C'est assez important. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler en fait avec cette notion de catalogue, où on peut avoir dans un premier temps les templates qui vont pouvoir répondre aux besoins de chacune des différentes compagnies, secteurs, d'avoir ensuite la possibilité de leur offrir un choix de fonctionnalités qu'ils vont pouvoir intégrer dans chacune de leurs plateformes, et bien sûr après de pouvoir y ajouter des connecteurs avec d'autres solutions qui peuvent être Salesforce ou bien d'autres. Et donc ça nous permet, nous, après, d'aller voir chaque département, et chacun va pouvoir un peu choisir et faire presque on rêverait un pick and drop, mais donc voilà, choisir le type de template dont il a besoin, le type de fonctionnalité qu'il va avoir aussi le plus, et les connecteurs qui, pour son département, sont le plus importants. Avec, bien sûr, comme j'expliquais, l'obligation de répondre à un court temps de mise en ligne, d'être capable, selon les différents choix qu'on va faire, de répondre rapidement et que ça fonctionne aussi, et de pouvoir vraiment supporter chaque besoin en n'étant pas forcément un bac+12 du code. Voilà, et ça, c'était juste quand même pour montrer un peu quelles étaient pour nous la façon dont on va mesurer le succès de nos mises en ligne, enfin de la mise en ligne de la Web Factory. On est parti sur 4 objectifs principaux. Alors, c'est d'avoir un CMS surtout qui utilise le plus les besoins qui sont out of the box et qui restent vraiment proposés entre guillemets par défaut par le CMS. Parce que ce qui s'est passé surtout, nous, en tout cas avec l'ancienne version, c'est qu'avec le partenaire avec lequel on a travaillé et aussi les besoins internes, on s'est retrouvé à devoir répondre pratiquement en one-to-one à des besoins de customisation vraiment spécifiques. Et en voulant ajouter des customisations sur des customisations, etc., avec un développement dédié, des développeurs dédiés, on est arrivé à un monstre à 20 têtes qui est devenu ingérable. Il a fallu voilà, ça a vraiment créé des gros problèmes. Donc là, on est parti avec une solution Acquia Drupal qui est en open source. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut profiter de la communauté et de se servir de ce qui a déjà été fait et de l'intégrer sans avoir à passer par toute une phase très complexe. Donc voilà, ça, c'est pour nous un besoin assez important d'utiliser vraiment ce qui est proposé par l'outil et de ne pas partir dans toutes les directions. Voilà, comme on disait après aussi un des objectifs, donc c'est vraiment ce côté non tech, et on en discutait un peu justement avant dans les présentations. Ça devient assez important justement de s'éloigner des profils très tech. Comme toujours, bon, ça c'est toujours important de le garder, mais c'est surtout pour Airbus aussi une évolution dans son acquisition de connaissances dans le digital, c'est d'être plus mobile first et de rentrer aussi, même si on reste corporate, sur notre communication dans les outils qu'utilise maintenant à peu près tout le monde. Et bien sûr, c'est surtout, vu le nombre d'activités qu'il y a, de pouvoir être vraiment accessible avec la sécurité, tous les connecteurs et tous les sites, toutes les personnes qui vont l'utiliser. La façon dont nous, on va mesurer le succès et voir si on est content de nos partenaires et de tout le travail qu'on a fait, c'est vraiment d'être, comme j'expliquais, on a une deadline intangible qui est novembre 2021, où il faut qu'on décommissionne l'ancienne plateforme et qu'on parte sur la nouvelle. Donc, on a à peine un an pour tout switcher avec le volume dont j'ai parlé avant. Donc ça va être le premier assez clair, je pense. Comme on disait, il faut qu'on utilise 80% des fonctionnalités qui sont proposées par l'outil. Donc voilà, on a aussi beaucoup de contributeurs sur la plateforme qui utilisent tous les jours le back-end et le back-office et tout pour mettre en ligne des contenus. Il va falloir qu'on voit avec eux, sûrement par des types de surveys, ou en tout cas des exercices avec eux, de mesurer le taux d'acceptance, qui doit pour nous être au-dessus de 60%. C'est assez important. On a eu un gros rejet de la plateforme précédente, donc voilà, il faut qu'on arrive à solutionner ce problème. Il y a 2 points aussi qui sont extrêmement importants pour Airbus, c'est l'accessibilité et le Green IT, qui font partie des requirements qu'on va devoir implémenter sur la nouvelle plateforme.
Donc pour l'accessibilité, on souhaite être sur au moins le niveau 2AA, qui est maintenant la nouvelle recommandation pour respecter tous ces besoins qui doivent être implémentés de manière technique, mais après de manière fonctionnelle. On travaille sur les deux. Et le Green IT qui devient très très important aussi sur la façon dont on va répondre à ces enjeux, avec un objectif d'avoir des éco-design, on va dire, de au moins 80%. Et après, un souci aussi qu'on avait assez important dans un Airbus, c'est que le temps de load des pages était quand même assez lent, surtout en mobile. Donc voilà, il faut qu'on descende absolument pour nous sous la barre des 3 secondes, sinon on n'est pas dans les top performants, et c'est important qu'on arrive à réduire cette situation. Et voilà, et ça après, c'est juste encore un peu pour redonner un peu les façons qui pour nous vont dire qu'on va être capable de passer d'un niveau vraiment top à un niveau méga top, entre guillemets. Mais voilà, déjà, le corps de ce qu'est la Web Factory et de ce qu'offre la plateforme, c'est une plateforme qui va être stable, sécurisée et qui est sans régression par rapport à d'autres CMS, avec des sites qui peuvent être générés vraiment facilement, avec un niveau de flexibilité assez fort et des faibles coûts, comme je disais, mais ça, c'est vraiment la base, mais qui est pour nous la plus importante. La capacité de tous les web editors de pouvoir s'en servir, d'avoir des business qui peuvent utiliser toutes les technologies associées pour pouvoir insérer leurs connecteurs et les outils associés à leurs besoins, un temps rapide de loading, et bien sûr des sites, comme j'expliquais, sur l'accessibilité qui soient vraiment friendly autant qu'on peut le faire pour toutes les personnes avec handicap. Et le level plus, c'est effectivement si toutes les intégrations peuvent être faites d'un côté non texte, c'est-à-dire quand on dit GUM, c'est le sigle interne de mon département. Voilà, c'est que toutes les personnes partie plutôt communication, marketing digital puissent participer à ces implémentations et non pas le côté, on va dire, IT ou IM du business. Avoir la capacité de générer des landing pages et des audiences dédiées très très rapidement. Avoir du lead generation, parce que chez Airbus, on n'est pas encore vraiment développé, surtout sur la partie corporate. Donc, vraiment développer cette typologie de contenu et de communication. Et un éco-design, comme j'expliquais, sur la partie Green IT, qui pour nous devient maintenant un cœur des enjeux aussi de nos activités. Voilà, donc ça, en résumant un peu tout ça, c'est ce qui a fait que le choix a été devenu quand même assez simple avec Acquia, quand on voit ses besoins et on voit la façon dont on peut avoir accès à toutes ces demandes-là. C'était straightforward. On a très rapidement décidé de travailler avec Acquia. Voilà, c'est tout pour moi.